Bienvenue dans le Comic Story. Il y a quelques jours, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, confirmait que Deadpool aurait droit à une suite au sein du Marvel Cinematic Universe. On sait que Disney ne censurera pas la violence du personnage. Il ne nous reste donc qu'à espérer que l'arrivée de Deadpool dans le MCU soit épique. Pour vous préparer à cet événement, je vais aujourd'hui vous raconter une de mes histoires préférées sur le mercenaire et dont je paierai très cher pour en voir l'adaptation. Accrochez-vous visiteurs, c'est parti pour le massacre de l'univers Marvel des mains de Wade Wilson, alias Deadpool. Et bien sûr abonnez-vous si vous aimez le concept, j'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter sur Deadpool ainsi que sur la mort de vos héros préférés. Les événements que je vais vous raconter sont issus du comics Deadpool Massacre Marvel, scénarisé par Cullen Bunn et dessiné par Dalibor Talajic. Ils ont été publiés par Marvel Comics à partir d'octobre 2012. Attention aux spoilers si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez retrouver ce comics édité en France par Panini Comics, notamment avec le format Must Have. Et tout commence avec la plus mythique des familles de super-héros Marvel, les 4 Fantastiques. Susan Storm alias la femme invisible retrouve son mari Mr. Fantastic en train de fondre, comme si ses pouvoirs d'élasticité avaient été poussés à bout. Le sol est jonché de pierres oranges, nous laissant imaginer le sombre destin de la chose. Mr. Fantastic a à peine le temps de rendre l'âme que la femme invisible est interpellée par une grosse explosion. C'est Deadpool qui, avec un véhicule volant, a percuté la Torche, le 4e membre des Fantastiques et aussi le frère de Susan. Notre mercenaire achève la Torche en lui tranchant la gorge, éclaboussant la femme invisible. Susan Storm souhaite mettre un terme aux agissements du mercenaire, et pour cela elle crée un champ de force dans sa tête qui la fait exploser en 1000 morceaux. Mais elle n'aurait jamais dû tourner le dos à sa victime, surtout si la victime en question possède un facteur autoguérisseur extrêmement efficace. Deadpool se relève donc et il embroche Susan. Ainsi meurent les 4 Fantastiques, et ce n'est que le début du massacre. Mais pourquoi Deadpool agit-il ainsi ? Un flashback va nous faire découvrir que les X-Men ont tenté de soigner le mercenaire en l'emmenant dans un institut spécialisé, car ils ne supportaient plus la folie ordinaire de Wade Wilson. Mais le dirigeant de cet endroit était en fait le super vilain Psychoman, et il lavait le cerveau de ses patients pour constituer une armée de super vilains. Hélas pour lui, ça n'a pas marché sur Deadpool qui s'est libéré et l'a massacré ainsi que le personnel et les patients de ce charmant asile de fous. Mais cette manipulation mentale a eu pour effet de faire surgir une nouvelle loi dans la tête de Deadpool, car oui, pour ceux qui l'ignorent, Deadpool entend plusieurs lois dans sa tête. Mais celle-ci est bien plus sombre, et elle lui ordonne de massacrer tout le monde. Le prochain sur la liste du mercenaire est Spider-Man. Les deux héros s'affrontent, mais comme Spidey le rappelle, bien d'autres psychopathes de plus grande classe ont déjà tenté de l'étriper. Mais alors qu'il pense avoir gagné, Spider-Man est abattu par un tir en pleine tête. Comme le dit Deadpool, les autres vilains qui se sont attaqués à l'araignée auraient plutôt dû tenter avec un flingue. C'est efficace, même si je m'interroge sur l'absence du sens d'araignée de Spider-Man qui aurait dû le prévenir du danger. Mais pas le temps de se poser des questions, passons aux victimes suivantes, les Avengers. Alors qu'ils sont en réunion de crise pour décider de l'action à mener, d'énormes bombes apparaissent sur leur table. C'est bien entendu Wade Wilson qui les a placés là en utilisant la technologie de réduction de taille des objets du super-héros Ant-Man. L'explosion terrasse bon nombre des plus grands héros de la Terre, dont Captain America, Iron Man et Wolverine. Luke Cage et sa peau impénétrable ont survécu à l'explosion, mais Deadpool avait prévu le coup et placé d'autres explosifs dans le café des Vengeurs. Notre cher Luke explose donc de l'intérieur. Autre survivant, Thor, le dieu du tonnerre, qui envoie son marteau sur Wade. Mais il est agile et il esquive l'attaque, et alors que Thor rappelle son marteau à lui, Deadpool utilise une nouvelle fois la technologie de Ant-Man pour le faire grossir. Le fils d'Odin finit donc écrasé par son arme favorite. Mais le calme n'est pas près de revenir car Hulk arrive sur place et il déchire tout simplement le corps de Deadpool en tirant violemment sur un bras et sur une jambe de notre anti-héros. Sa mission achevée, le géant vert s'en va donc dans une grotte pour se reposer et redevenir Bruce Banner. Encore un héros qui a oublié le facteur autoguérisseur de Deadpool qui surgit durant la sieste de Banner et il lui coupe la tête.
Les Avengers, c'est fait. Il reste maintenant les X-Men à massacrer, et pour cela, Wade Wilson a fait appel à un autre super vilain, Arcade. Grâce à son aide, il a construit des pièges mortels pour chacun des mutants. Cyclope a sa tête emprisonnée dans une sphère, et lorsqu'il utilise sa vision laser pour se libérer, la sphère explose et le tue, ainsi que ses coéquipiers par la même occasion. Kitty Pryde est capturée dans un cube à miroir dont elle ne peut sortir. Magneto est pris dans une gelée acide et Colossus est électrocuté. Ce n'est pas l'imagination qui a manqué à nos héros. Charles Xavier, le leader des X-Men, meurt en lisant l'esprit de Wade Wilson alors qu'il cherche à comprendre pourquoi le héros a fait tout ça. Qu'a donc pu découvrir le professeur X de si horrible? Mais avec les X-Men, il y a aussi Wolverine qui débarque. Et oui, la petite explosion qui a tué les Vengeurs n'aura finalement pas suffi à le vaincre. Il découvre le terrible dispositif créé par Deadpool pour contenir son fils Daken ainsi que sa clone X-23. Les deux personnages sont attachés à un ordinateur qui surveille leurs signes vitaux et qui les brûle à chaque fois qu'ils se régénèrent. Une fin presque pire que la mort. Wolverine devient enragé et les deux héros s'affrontent, mais Deadpool utilise une lame faite en carbonadium qui détraque le facteur autoguérisseur de Wolverine. Et c'est finalement avec un coup bien placé que Wade Wilson décapite Logan. C'est l'anarchie dans les rues de New York. Les derniers surhommes s'apprêtent à sauter du toit d'un immeuble pour mettre un terme à cette folie. Et alors que le Punisher semble avoir atteint Deadpool avec une balle dans la tête, il se rend compte qu'il a en fait abattu le maître des maléfices. C'est un super vilain qui peut contrôler n'importe qui grâce à des poupées magiques à l'effigie des personnes en question. Grâce à ses pouvoirs, Deadpool a donc orchestré le suicide collectif des derniers surhommes de la Terre, mais aussi de l'espace où il tue par exemple le surfeur d'argent et Thanos. Et finalement, il utilise la poupée à l'image du Punisher pour que celui-ci se tire une balle dans la tête. Il ne reste pas beaucoup de héros, qui pourra donc arrêter Deadpool? Les familles des super-héros morts engagent comme mercenaire le maître des corvées, qui a la capacité de reproduire les mouvements physiques de tous ceux qui l'observent. Il mène son enquête et il découvre auprès du corps de Doctor Strange que Deadpool recherche le Nexus des réalités, qui est un ensemble de portails permettant d'accéder à n'importe quel autre monde ou réalité parallèle. La traque du maître des corvées le mène en Floride, au marais des Everglades où les deux mercenaires vont s'affronter. Le combat est serré, mais le maître des corvées se fait surprendre par la créature du marais de chez Marvel, l'Homme-Chose. À son contact, tout ce qui connaît la peur se met à brûler, et c'est aussi le cas pour celui qui était le dernier espoir de la Terre. Mais Deadpool n'est pas venu ici par hasard, car c'est bien l'Homme-Chose qui renferme le Nexus, le portail menant à toutes les réalités existantes. Et la créature du marais s'ouvre à Wade lorsqu'il lui fait part des raisons de ses actions. Pourquoi a-t-il massacré l'univers Marvel ? Car il sait qu'il est enfermé dans une bande dessinée et que ce sont des auteurs de comics qui décident du sort de tous les héros. Il sait par exemple que ce qui a maintenu Wolverine en vie, ce n'est pas son facteur autoguérisseur, mais bien sa popularité. Le seul moyen d'interrompre cette mascarade était de priver les auteurs de leurs jouets, et maintenant que c'est fait, Deadpool emprunte le portail dimensionnel et se rend sur notre Terre. L'histoire s'achève dans une salle de réunion de chez Marvel où les auteurs de ce comics discutent de cette fin et s'apprêtent à recevoir la visite du héros de leur histoire. Et c'est ainsi que se termine Deadpool Massacre Marvel, mais ce n'est pas la fin de l'histoire pour Deadpool qui massacrera par la suite la littérature classique, les Deadpool parallèles et une nouvelle fois l'univers Marvel. Alors abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous raconte ces histoires dans mes prochaines vidéos. Même s'il y a pas mal de facilités scénaristiques, j'ai bien aimé cette histoire et je ne peux que vous inviter à la lire ainsi que ses suites si le concept vous a plu. Vous pouvez aussi faire un tour sur ma chaîne où je vous raconte les morts de Hulk, Thor, Iron Man et Wolverine par exemple. Vous verrez, ils sont en réalité bien plus durs à tuer que ce que voudrait nous faire croire notre cher Deadpool. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, et bien entendu de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en profite aussi pour remercier l'ami Rodolphe qui m'avait donné l'idée de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et d'excellentes lectures de comics. A très bientôt dans le Comic Story.